Eh bien, bienvenue à tous. Merci de votre présence sur ce webinaire sur la coécriture de projet. Pour ceux qui verront ce webinaire en replay, j'espère qu'il répondra à toutes vos questions, puisque nous aurons un temps de questions pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Nous avons la chance aujourd'hui, donc moi je suis Stéphanie Renaud de l'équipe Excellence Opérationnelle avec Laurence Danès qui est connectée aujourd'hui et Jean-Sébastien Payan qui est dans les parages mais pas forcément connecté. Et nous avons la chance d'avoir un invité, Thibault Lemaître. Merci pour ta présence aujourd'hui qui va nous permettre, en tout cas leur permettre d'avoir un retour d'expérience sur ce que tu as vécu sur la coécriture de projet. Pour vous mettre dans le contexte du hub performance industrielle et surtout sur l'excellence opérationnelle, notre raison d'être, c'est bien de booster le plaisir au travail et la performance. Évidemment, notre objectif, c'est de rendre les leaders, donc vous et leurs équipes, autonomes dans la mise en œuvre de l'excellence opérationnelle pour atteindre les objectifs de leur projet. Ça tombe bien, pour atteindre les objectifs, il faut déjà commencer par écrire un projet. Vous êtes donc au bon endroit. Notre conviction, évidemment, c'est que l'excellence opérationnelle soutient l'exécution de la stratégie d'entreprise dont vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été réécrite il y a quelques mois et avec un petit nom de la North Star. Notre rôle, bien évidemment, c'est de vous guider vers la construction d'un système de management et ce système de management commence par avoir un projet robuste. Ça tombe bien, c'est l'objet de ce webinaire. Notre indicateur de performance, c'est à travers vos DTB. Sur la ligne, je prends des décisions et je suis acteur du projet de mon équipe. Je vous propose ce webinaire en 4 temps. Un premier temps un peu théorique où je vais vous délivrer quelques messages sur les bonnes pratiques de la co-construction d'un projet structuré et engageant avec les collaborateurs. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de Thibault sur son écriture de projet et les différents projets auxquels il a participé. Bien évidemment, vous aurez un temps de questions et nous tenterons d'y répondre. Et pour terminer, quelques conseils et astuces et nos prochains rendez-vous sur l'excellence opérationnelle. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser directement plutôt que de lever la main, de les poser directement dans l'appli en bas à droite de votre écran. Vous avez la fonction questions avec le triangle, le cube et le rond. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir un pop-up qui s'ouvre et vous pourrez donc cliquer sur des questions. Une deuxième fenêtre qui s'ouvre et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, vous pourrez trier également les questions et mettre des +1 sur les questions qui ont déjà été proposées. Et donc là, vous pourrez évidemment poser toutes vos questions si elles viennent au fil de la présentation. Comme ça, vous ne les oublierez pas et nous pourrons les trier en fin de session. Sans plus attendre, je vous propose de commencer sur la partie un peu théorique sur la co-construction d'un projet d'équipe. Évidemment, en tant que leader, avoir une vision commune et se projeter ensemble, c'est dans notre ADN. Vous savez, chez Decathlon, pour ceux qui sont là depuis longtemps et pour ceux qui viennent d'arriver, être animé sur un projet, c'est quelque chose que vous vivez dans votre quotidien. C'est évidemment la responsabilité du leader d'écrire son projet, d'animer son projet. Et c'est surtout ça qui engage l'équipe durablement. Au moment où on a des équipes qui sont parfois disséminées sur la planète, être en capacité de les aligner et de les engager autour d'un projet commun, c'est effectivement quelque chose d'essentiel.
Évidemment, je vous ai parlé de la North Star. Quel que soit votre périmètre d'activité, votre cadre de responsabilité, ce que vous devez assurer, ce que vous devez garantir, c'est cet alignement stratégique et tactique avec la North Star. Tout part de là. We exist to move people through the wonders of sport. Tel est le sens de ce projet. Il ne vous aura pas échappé que dans ce projet, il y a 5 piliers. Évidemment, la somme des projets de l'entreprise doit permettre d'atteindre les objectifs de ces 5 piliers. Alors, ces 5 piliers, ils sont bien sûr découpés, enfin pas découpés, mais répartis sur les périmètres de responsabilité. Donc, chez les sports et les produits, chez New Industrial Giant en process et en production, évidemment, dans les projets pays retail. Vous avez toujours un projet chapeau dans lequel on vient définir les priorités à court et moyen terme qui permettent de contribuer au projet North Star. Vient ensuite votre contribution, votre projet, le projet du sport, le projet du process, le projet de votre équipe, le projet de votre BU. Quel que soit le niveau à laquelle vous vous situez, la question que vous devez vous poser, c'est quoi aujourd'hui les nouveaux business models, les nouvelles pratiques dans votre secteur, que ce soit en sport, en process, en production, et surtout, quelles sont les grandes directions que vous devez prendre, quels sont les indicateurs que vous devez suivre. Ce qui est clair, c'est que sans grande direction, sans projet, il y a de grandes chances que vous n'atteigniez pas les objectifs qui vous sont fixés, en tout cas que la North Star attend de vous. Une fois votre projet écrit, quel qu'il soit, l'objectif, c'est de vous assurer que 100% de vos collaborateurs contribuent au projet et que 100% des actions qui sont écrites contribuent au projet. Un outil simple, c'est la fiche mission, le fameux carré gagnant dont vous avez sans doute usé et largement ces dernières années. Comment chaque collaborateur dans votre périmètre de responsabilité est clair sur sa contribution active au projet que vous avez écrit et donc au projet chapeau et donc à la North Star. Une fois le missionnement écrit, évidemment vient le temps d'écrire la roadmap et de mettre en place les routines d'exécution. Qui dit routine dit surtout comment je peux assurer le suivi et l'atteinte des objectifs de mon projet. Quelle gouvernance je vais mettre en place? Quelle organisation? L'organisation, c'est toujours une conséquence du projet. Sur la gauche, vous verrez qu'il y a cette pyramide. Le sens de cette pyramide, c'est que plus vous êtes bas dans la pyramide, plus votre contribution est élevée. C'est-à-dire que dans le bas de la pyramide, vous contribuez pour peut-être 100% de vos actions. Sur le projet, peut-être que vous contribuez, le projet du sport, vous contribuez à 60%. Peut-être que sur le projet de la North Star, vous allez contribuer à 30%. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que 100% des collaborateurs permettent d'atteindre 100% des objectifs de la North Star. C'est ça l'alignement stratégique. Quelques éléments clés pour réussir un projet, je ne doute pas que certains d'entre vous les aient déjà pratiqués. Vous avez toujours le projet North Star en tête. Ensuite, vient le temps d'écrire quel est votre objectif propre à votre périmètre de responsabilité. Comment je viens mesurer ma contribution au projet North Star? Quel objectif je me fixe? Alors, là, on a parlé de 4 ans parce que le projet North Star aujourd'hui, c'est un projet à 2026, donc il reste 4 ans. Mais potentiellement, ça peut être un projet à 1 an, un projet à 2 ans. C'est vous qui décidez des contours de votre projet. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si vous n'écrivez pas là où vous souhaitez arriver, il y a des chances que vous n'y arriviez pas. Une fois l'objectif identifié, écrit, votre responsabilité, c'est d'identifier le comment vous y allez, quelles sont les grandes directions, donc les grandes stratégies qui ont la même durée que le projet. Donc une stratégie,
elle va durer 4 ans, potentiellement, si on prend l'exemple de la North Star. Une fois que vous avez écrit vos stratégies, vous devez bien vous poser la question de quels sont les moyens, les outils dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif de la stratégie que vous venez d'identifier. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre l'objectif? Autant la stratégie va durer tout le long du projet, la tactique, les tactiques par contre, peuvent être décorrélées dans le temps. Vous pouvez avoir une tactique qui dure 1 an, 2 ans, ou une tactique qui commence après 1 an ou 2 ans. L'important, c'est d'être clair dans l'organisation des tactiques pour servir chacune des stratégies que vous aurez identifiées. Une fois les tactiques identifiées, bien évidemment, vient le temps pour les collaborateurs d'identifier concrètement quelles sont les actions qui vont leur permettre de contribuer aux tactiques. Pas forcément chacune des tactiques, mais obligatoirement chacune des stratégies. Je le répète, 100% des collaborateurs doivent pouvoir contribuer à 100% des stratégies. On n'écrit pas un projet avec une stratégie par métier. On n'écrit pas un projet avec une stratégie pour une partie de l'équipe. Vous devez remonter suffisamment haut pour permettre à 100% de vos collaborateurs de contribuer à 100% des stratégies. À chaque étage, évidemment, il va falloir mesurer la façon dont vous allez atteindre les cibles. À chaque étage, vous allez devoir définir comment vous contrôlez le rythme auquel vous atteignez l'objectif. Ça veut dire un indicateur et ça veut dire une cible. Les missions individuelles vont contribuer aux tactiques, qui elles-mêmes vont contribuer aux stratégies, qui elles-mêmes vont contribuer à l'objectif, qui lui va contribuer à la North Star. Et là, normalement, vous me dites très bien, 5, 4, 3, 2, il manque peut-être un 1. Effectivement, il manque un 1. Première étape de votre réflexion, première pierre à l'édifice de votre projet. Pourquoi? C'est quoi votre raison d'être en tant qu'équipe? Pourquoi vous êtes chez Decathlon? Quelle est votre raison d'être? Quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous met en action? Très clairement, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'organisation d'un projet, c'est bien ce qui va qui va permettre à tous les collaborateurs de se raccrocher à votre projet. La vision, we move people to the wonders of sport, ça permet à 108 000 collaborateurs de se raccrocher à une vision. Chacun d'entre eux, ensuite, viendra définir concrètement comment ils souhaitent contribuer. Mais c'est bien la première étape que vous, leader d'équipe, leader de projet, devez écrire. Oui. Une question de Pierre. On n'avait pas dit que les questions c'était après? Tu avais dit au fil de l'eau. Non, j'ai dit au fil de l'eau, vous écrivez vos questions et on les prendra à l'étape 3. Merci. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Simon Sinek et le fameux cercle d'or, je vous le partagerai en post-com si ça vous intéresse. Toujours partir du pourquoi. Vous devez vous poser la question, pourquoi votre projet, pourquoi votre équipe existe? Pourquoi vous allez vous lever, vous, tous les matins leader, vous, équipiers, pourquoi vous allez vous lever pour ce projet? Pourquoi vos coéquipiers, vos clients, vos parties prenantes vont vous suivre dans ce projet? Et surtout, en partant de vous, en quoi vous croyez profondément? Quelles sont vos convictions profondes? Vous devez faire ce travail en amont de l'écriture du projet pour être clair sur la structuration que vous êtes en capacité d'accepter de vos collaborateurs au moment de la coécriture. Donc, une écriture de projet, une coécriture de projet, finalement, c'est relativement une co-construction de projet. Finalement, c'est facile. Il n'y a que 3 étapes. 3 étapes importantes et indissociables les unes des autres, mais uniquement 3 étapes. La première, c'est évidemment la préparation.
Donc, dans la préparation, vous devez vous poser toutes ces questions. Pourquoi écrire ce projet? Pourquoi on existe? Et puis, toute cette réflexion en tant que leader que vous pouvez avoir sur, finalement, en quoi moi je crois, vers quoi moi, leader, j'ai envie d'aller. Une fois que vous avez bien préparé votre projet, vient le temps de le co-construire. Et ensuite, une fois que vous l'avez co-construit, début de votre nouvelle vie, animer et le piloter dans le temps. Ce temps de préparation, c'est à peu près 2-3 mois. Ça vous permet de maturer votre réflexion. La co-construction, c'est entre 1 et 3 jours selon la taille de votre équipe, selon les briques que vous voulez mettre dans votre co-écriture. Et enfin, l'animation, globalement, ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin du projet. Un projet, ça a un début et ça a une fin. C'est-à-dire qu'au moment où vous l'écrivez, vous devez décider quelle est la fin du projet et clôturer votre projet et donc le piloter jusqu'à la fin. Sur la phase de préparation, je vous recommande de travailler sur le bilan de votre équipe, le SWOT de votre équipe, le SWOT de votre client, et puis d'aller chercher quelques inspirations sur la base de ce que vous voulez voir dans votre projet. Évidemment, en tant que leader, vous êtes responsable de ce qui va se produire dans votre projet et évidemment, à vous de nourrir la matière. Évidemment, vous pouvez partager vos inspirations et demander que vos collaborateurs partagent aussi leurs inspirations. À la phase de la co-construction, on est plutôt sur un séminaire d'équipe. Donc après, à vous de décider si vous embarquez 100% des collaborateurs en même temps ou si vous le faites en plusieurs phases, d'abord une core team, puis une descente dans les différentes équipes. À vous de voir comment vous souhaitez vous organiser. Et enfin, au niveau de l'animation et du pilotage, je vous en ai parlé, l'écriture des missions individuelles, extrêmement important pour permettre à 100% des collaborateurs de contribuer concrètement au projet et la mise en place des routines d'animation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire accompagner dans cette démarche d'écriture de projet. On appelle ça de la facilitation. Donc, vous pouvez faire appel à un facilitateur. Il y a une communauté de facilitateurs, il y a une banque de facilitateurs qui se réserve et donc qui peut vous accompagner. Donc, soit dans la phase de préparation, donc vous allez avoir 1, 2, 3 rendez-vous en fonction de ce que vous souhaitez construire en amont et puis 1 ou 2 rendez-vous en aval si vous le souhaitez sur l'écriture des missions et la mise en place des routines d'animation. Tout ça, c'est possible, c'est en fonction de ce que vous souhaitez en termes d'accompagnement et en termes d'autonomie que vous pensez avoir sur l'écriture de projet. Évidemment, tout ça, derrière, ça doit être intégré dans votre schéma du manager. Donc, à chaque entretien individuel, on parle du projet. À chaque bilan lancement PMA, on parle du projet. Dans chaque réunion collective, on parle du projet, que ce soit stratégie, tactique ou mission. Quelques rappels pour vos leaders sur la prise de décision. Ce qui est clair, c'est que si vous êtes plutôt dans un mode directif, vous n'avez pas besoin de facilitateur. Et du coup, vous allez pouvoir en toute autonomie vous dire, moi je décide, mon projet ça va être ça. Tiens, toi collaborateur, je te propose de participer à ce projet. En mode participatif, on va être plutôt dans je propose quelque chose, je me fais challenger, je recueille les feedbacks des collaborateurs, on décide collectivement. S'il y a un point de blocage, moi, leader, je prends la décision. Donc, on décide, mais on est plus dans l'écoute. Sur le mode collaboratif, tous ensemble, chacun a le même niveau d'influence et le même poids dans l'écriture et on atteint un consensus. On est vraiment dans la co-décision, on décide tous ensemble. Évidemment, vous l'aurez compris, si vous décidez seul, vous devez partager le sens avec votre équipe. Sinon, ça ne marchera pas, vous n'embarquerez pas vos collaborateurs. Évidemment, le mode directif, c'est extrêmement rapide. Le mode collaboratif, ça prend un peu plus de temps. Par contre, en termes d'engagement des collaborateurs, vous atteignez un bien meilleur niveau.
Donc, à vous de décider ce que vous voulez vivre et ce que vous voulez faire vivre à votre équipe. En tout cas, tout est possible. L'objectif, c'est de garantir votre alignement et la façon dont vous contribuez concrètement à la North Star. Un autre point important, avant de donner la parole à Thibaut, sur le projet, vous avez vu qu'à chaque strate, vous devez identifier comment mesurer l'atteinte des objectifs. Donc, l'atteinte des objectifs de la tactique, l'atteinte des objectifs de la stratégie et enfin, l'atteinte de l'objectif global de votre projet. Très facile finalement. La question, c'est d'où vous partez et où vous voulez arriver. Une fois que vous l'avez clairement défini, l'animation, c'est plutôt facile. Vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir à quelle vitesse vous allez. Vous avez des indicateurs qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Et vous avez des indicateurs qui vous permettent de piloter plus finement. Est-ce que vous avez les bonnes ressources? Est-ce que vous avez des vents qui vous poussent? Est-ce que vous avez des vents contraires? Et de pouvoir réagir. Un indicateur, ça doit vous pousser à l'action. Si la cible est atteinte dans 100% des cas, c'est que la cible n'est pas suffisamment ambitieuse. Si vous n'arrivez pas à mesurer l'indicateur, c'est que ce n'est pas le bon indicateur. Donc, quand vous allez définir vos objectifs, vos stratégies, vos tactiques, vous devez vous poser la question, est-ce que cet indicateur va me pousser à l'action? Et surtout, quel type d'indicateur et quelle fréquence de revue des indicateurs je dois mettre en place pour m'assurer que à chaque étape, mensuellement, trimestriellement, annuellement, je suis sur la bonne trajectoire, sur le bon rythme pour m'assurer d'atteindre l'objectif que je me suis fixé à 4 ans. Et Thibaut, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager ton expérience sur la coécriture de projet. Thibaut, qui es-tu? Bonjour à tous, déjà. Donc, Thibaut Lemaître, je voulais me présenter. Donc, je suis ingénieur à la base ICAM. Donc, j'ai travaillé plutôt sur la partie mécanique, méthode et puis automatisme. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans, donc pas chez Decathlon, dans des différentes entreprises, donc que vous connaissez peut-être, Valeo, Areva, Eurotunnel, donc ferroviaire, nucléaire et puis automobile, sur des métiers de méthode process engineer. Donc des entreprises qui sont très axées sur l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, extrêmement processées. Vous doutez bien que sur la partie nucléaire, on est obligé d'avoir des règles de structure qui sont très poussées. Ensuite, je suis arrivé chez Decathlon, donc il y a 8 ans. Chez Decathlon il y a 8 ans. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur méthode sur la partie électronique. Ensuite, j'ai fait 4 ans d'animation en tant que leader de business unit pour du développement de produits finis et une cellule de composants. Et puis, depuis à peu près 1 an, je suis leader de la partie process de l'électronique. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à écrire mon projet? Alors déjà, j'ai une expérience chez Decathlon dans l'écriture de projet. J'ai participé à 5 écritures de projet à peu près avec différents rôles. Le premier rôle qui était plutôt un rôle de collaborateur. Donc, j'ai participé à l'écriture du projet de l'équipe à laquelle j'appartenais. Ensuite, j'ai fait aussi une écriture j'ai fait des écritures de projet en tant qu'invité, c'est-à-dire que je n'étais pas dans l'équipe qui écrivait son projet, mais j'étais invité parce que j'avais justement des interactions fortes avec l'équipe. Et puis, j'ai fait une dernière écriture de projet qui était le partenariat interprocess. Donc, c'est-à-dire, on était différents process à travailler fortement ensemble. Et donc, pour être bien alignés sur nos objectifs, on a décidé d'écrire ensemble un projet structuré avec une façon de le mesurer. Et donc, on a coécrit ce projet. Et la dernière étape, c'était, en tant que leader, j'ai écrit l'année dernière donc le projet avec mon équipe. Donc, pour vous partager à peu près combien de temps ça m'a pris, clairement, oui, ça m'a pris. Donc, la première étape,
Elle m'a pris à peu près 4 à 6 mois entre toutes les réflexions que j'ai pu avoir sur la préparation du projet, donc ce dont on parlait tout à l'heure, le SWOT, faire un peu le bilan de là où on en était, un peu les objectifs, se réinspirer de la vision d'entreprise, du cadre du projet dans lequel j'évoluais, dans l'équipe dans laquelle j'étais. Ça m'a pris environ 30 heures sur 4-5 mois parce que c'est quand même des moments où on a besoin de se poser pour pouvoir avancer. Je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai été accompagné par un facilitateur. Donc ça m'a grandement aidé. Ça permet de poser les bonnes questions et vraiment d'être assez précis sur là où on veut, ce qu'on veut faire. Et puis, très important aussi, l'input du réseau. Donc, moi, en tant que process, je travaille beaucoup avec des DPP en Chine ou dans d'autres pays. Et j'ai pas mal de partenaires aussi, en interne et en externe. Et c'était intéressant aussi d'avoir leurs inputs pour pouvoir écrire le projet. La deuxième étape, c'est l'écriture du projet. Donc, c'est très court. Donc, moi, je l'ai fait en 2 jours plus une journée, donc 3 jours en tout. On est parti 2 jours au vert avec toute l'équipe pour écrire le projet, avec des invités également on va dire du réseau proche, des partenaires internes qui sont vraiment très proches de nous. Et on a fait une 3e journée pour finaliser justement la partie projet, KPI, on va dire sur la partie un peu plus opérationnelle, avant de travailler sur les missions. La dernière étape, donc c'est l'animation du projet. Donc très important, nommer les leaders. Donc, tout à l'heure, on a parlé de stratégie, on a parlé de tactique. Il faut nommer les leaders pour que ça puisse être animé. Faire redescendre les actions dans les missions de chacun, pardon. Alors, on est tous concernés, mais pas partout. Donc, c'est important de voir dans l'équipe qui va être ressource, à quel endroit, et de bien vérifier que tout le monde participe aux différentes stratégies. Planifier le travail opérationnel, donc toutes les actions, et aussi s'assurer qu'on a défini des temps de travail individuels et collectifs pour chacun. Donc dans les missions, chacun a un pourcentage de temps dans mon équipe qui est dédié justement à leur mission et leurs actions par rapport au projet. Le reporting, c'est très important dans l'animation justement pour donner de la dynamique au projet et que ce soit bien suivi. Donc il y a des routines monthly, donc tous les mois on a certains pavés qu'on revoit, trimestriels plutôt pour la partie stratégique et biannuels pour l'ensemble du projet. Donc PMA, bilan de lancement. Et donc c'est important pour moi pour partager l'avancée à tout le monde et que tout le monde soit au même niveau d'information, même s'il ne participe pas à toutes les actions du projet. Et ensuite, mesurer l'efficience du mode de fonctionnement. Donc ça, c'est dans la continuité. Moi, je suis accompagné par quelqu'un de l'excellence opérationnelle pour m'accompagner justement sur des audits au OPEX, donc excellence opérationnelle, donc des audits sur la pertinence de nos routines avec l'équipe. Donc on travaille ça notamment par des petits ateliers durant nos réunions d'équipe trimestrielles. Alors, le bon moment pour écrire un projet, donc pour moi, le bon moment, et qui était plutôt top, déjà, j'ai mis à peu près 6 mois après avoir commencé à travailler avec l'équipe. Ce que je trouve important, c'est de connaître un minimum l'équipe, son fonctionnement, pour pouvoir écrire un projet et être efficient dans l'écriture du projet. Je faisais le parallèle la fois dernière quand j'expliquais ça avec la formation valeurs et volonté. Pour ceux qui l'ont faite, on dit toujours que c'est bien d'avoir fait un petit tour de compteur dans l'entreprise pour connaître bien le fonctionnement de l'entreprise avant de faire cette formation-là pour que ce soit le plus pertinent possible. Je trouve que pour l'écriture de projet, c'est un peu la même chose. Si moi j'étais arrivé dans l'équipe et directement j'avais écrit le projet comme ça, je pense que j'aurais perdu un peu de puissance dans l'écriture du projet. Le bon moment aussi, c'est quand on a cadré le besoin. Alors ça, c'est très 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 important. Savoir ce qu'on veut faire. Écrire la vision, écrire le sens, écrire juste des objectifs avec les KPI et la structuration stratégie tactique, parce que ça prend pas du tout le même temps. Si on doit écrire une vision, il y a des choses à préparer qui sont différentes, le temps de préparation est différent, les réflexions sont différentes. Pour moi, par exemple, on a travaillé sur le sens et les objectifs avec la structure. On n'a pas travaillé la vision.
Pourquoi? Parce qu'on avait déjà écrit une vision dans l'entité à laquelle j'appartiens et que c'était pas forcément le bon moment pour retravailler ça. J'ai préféré écrire un projet sur 3 ans, plus opérationnel, et puis peut-être que dans 3 ans, on réécrira une vision si besoin. Donc ça, cadrer ces points-là, c'est très important. Et alors après, j'avais dit ça parce que justement, parfois, il y a pas mal de mouvements. Ne pas lancer l'écriture d'un projet si on sait qu'il peut être remis en cause à très court terme. Enfin, ça paraît logique, mais lancer l'écriture d'un projet, puis 3 mois après, restructuration totale, changement d'équipe, etc. Ça, pour la motivation, c'est un peu plus compliqué. Super Thibaut, merci. Et du coup, ça a produit quoi, cette écriture de projet? Alors, au niveau des impacts, donc clairement pour l'équipe et pour moi, on a d'abord la clarification des objectifs et de là où on veut aller. Aujourd'hui, on travaille tous dans le même sens et clairement, on ne se pose pas trop de questions. Moi, une sérénité aussi que j'ai remarqué personnelle, donc de mon point de vue et des points de vue de l'équipe aussi, où on mesure sa performance. Le fait de mesurer la performance, on parle beaucoup de valeur ajoutée, ça permet de voir justement quelle est notre valeur ajoutée, comment on atteint nos objectifs, et c'est quelque chose de rassurant. Il y a aussi un côté team building, équipe soudée, où on va tous dans la même direction et l'écriture, en fait, le fait aussi d'aller au vert, y participe. Et je reprenais aussi l'exemple la fois dernière, moi j'ai beaucoup de métiers différents dans mon équipe, vraiment différents, on ne fait pas la même chose. Et on a réussi, à travers le projet, à s'écrire une direction où on va tous dans la même direction, même si on n'a pas les mêmes métiers, même si on ne fait pas la même chose au quotidien. Et donc ça soude l'équipe, même si on n'est pas ensemble tous les jours sur les mêmes sujets. Super, mais concrètement, tu as des chiffres à nous partager? Alors, un petit peu. Sur la partie humaine, donc l'impact humain, moi, j'ai pu le voir fortement durant déjà les EI. Donc, c'est des choses qui sont été remontées, la motivation des coéquipiers à travers les EI. Et on a aussi un outil que je vous partage là qui s'appelle Office Vibe. Office Vibe, c'est un peu un DTMB hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire qu'on envoie, il y a un petit questionnaire de 5 questions toutes les semaines qui compte à peu près 120, 140 questions et qui tournent et qui nous permettent de prendre un peu la température et puis de voir si on a des axes à travailler. Et donc, ça nous donne un score global d'engagement. Donc, aujourd'hui, moi, le score de global de l'équipe, il est de 8,4. Donc, au-dessus de 8, c'est sur 10, ils considèrent que c'est bon. Et après, il y a le détail qui nous permet de voir là où les gens sont très impliqués. Et on peut voir sur les différents critères, le sentiment d'appartenance, par exemple, l'alignement avec les stratégies. Voilà. Et donc, ça nous permet de travailler ces différents points-là. Et moi, j'ai pu voir une augmentation, en tout cas, du plaisir au travail et de l'alignement au quotidien suite à l'écriture du projet et à la motivation de chacun. Cet outil, je le trouve intéressant dans le sens où le DTMB, c'est qu'une fois par an, donc parfois un peu compliqué d'arriver à mesurer au quotidien et de piloter dans ces cas. Super, c'est hyper rassurant de voir ce que ton écriture de projet a produit. Du coup, est-ce que tu as des conseils à partager peut-être aux futurs leaders qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture de leur projet? Alors oui, alors moi ça c'est des conseils que je peux donner aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il faut être convaincu en tant que leader. Moi, mon leader aujourd'hui est convaincu aussi par ça. On a écrit un projet avec l'équipe et forcément, quand le leader est convaincu, c'est pour moi un point de départ essentiel. Sinon, c'est un petit peu compliqué d'emmener les équipes. Être accompagné pour se lancer dans l'écriture. Moi, je pense que c'est un bon signe, que ce soit dans la préparation, parce que ça nous aide là-dessus, et également le jour J, parce que ça nous permet d'être dans l'écriture vraiment avec les équipes. Alors que si c'est nous qui facilitons en tant que leader, on est moins, je trouve qu'on est moins pertinent pour l'exercice. Bien prévoir le temps de préparation et de réflexion personnelle pour bien définir le besoin, ça c'est important. Et moi, je me suis mis des créneaux pour pas être embêté et pour pouvoir travailler ces points-là. Bien définir le cadre du jeu. Donc moi, j'ai redéfini aux équipes, je leur ai redonné la vision Décathlon, repartagé le sens. Alors le North Star est
n'existait pas à l'époque. Par contre, il est sorti le projet quelques mois, même pas 2-3 mois après qu'on a écrit le projet. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle un contrôle de cohérence entre ce que nous, on avait écrit et les 5 piliers pour voir si on était bien aligné avec Northstar. Et je vous rassure, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est important de bien vérifier le cadre du jeu dans lequel on évolue et dans lequel on va écrire le projet. Ne pas hésiter à donner du sens et à montrer la valeur ajoutée de ce type d'écriture via des exemples. Il y en a beaucoup dans l'entreprise qui ont déjà participé à ça. Moi, j'ai donné des exemples. J'ai pris l'exemple d'un process, le Blanc, qui avait écrit son projet. Et du coup, forcément, les équipes, sans vouloir copier-coller, c'est inspirant. Croire à la puissance du collectif. Alors moi, j'ai décidé de le travailler en mode participatif. Donc c'était le point, je crois que c'est le point suivant que j'avais mis. Donc c'était le bien choisir le mode d'écriture. Donc voilà, moi je l'ai fait en mode participatif. Je crois à la puissance du collectif. Par contre, on avait un temps quand même limité et le choix du participatif s'est fait parce que en collaboratif, ça peut devenir très long puisqu'il faut arriver au consensus total. Alors qu'en mode participatif, s'il y a un point bloquant, bah, le leader peut décider, trancher, prendre la décision. Personnellement, j'ai pas eu à le faire peut-être sur un point. Mais la puissance du collectif a fait que ça a bien fonctionné. Ne surtout pas l'écrire en avance. Moi, j'ai eu le cas dans mon expérience passée et j'avoue, pour motiver les équipes derrière, c'est très, très, très compliqué. Ensuite, sonder son réseau pour avoir des inputs, c'est très important. Il ne faut pas le faire en autonomie tout seul dans son coin. C'est très riche d'aller chercher les besoins et les inputs de tous ceux avec qui vous pouvez travailler. Donc, inviter forcément quelques personnes le jour de la séance d'écriture pour pas être intra-équipe uniquement et avoir un peu d'ouverture là-dessus. Et puis, le dernier point, bah, c'est l'animer. L'animation du projet fait qu'il vit, et s'il vit, bah, c'est ça qui fait qu'on va vers l'objectif et qu'on a de grandes chances d'y arriver. Super. Je vais demander l'aide de Laurence. Est-ce que tu as pu trier les questions? Dis-moi tout. Oui. Parfait. Alors, on a une question déjà de Edgar. Edgar, je te laisse poser la question. Oui, carrément, merci. Bonjour Stéphanie, merci pour la présentation. Nous, on s'est inscrit parce que sur le magasin de Limoges, on va écrire le projet magasin. Et du coup, c'est vrai que dans la tactique France de cette année, la présentation s'était achevée par Bastien qui disait qu'on allait coécrire le projet France sur les années à venir. Et du coup, nous, effectivement, on connaît bien Northstar, qui est peut-être plus le projet United, et on n'a pas envie d'écrire un projet magasin qui soit décorrélé d'un projet qui sera différent l'année prochaine. Est-ce que toi, tu as des infos là-dessus ou un conseil à nous apporter, du coup, en lien avec cette question? Ok, merci pour ta question. Alors, j'ai pas d'infos sur la date d'écriture du projet France. Par contre, tu as complètement raison de ne pas écrire ton projet avant que le projet France soit écrit. Puisque l'idée, c'est bien comment le projet France va contribuer à Northstar et du coup, vous, comment votre projet magasin va contribuer au projet France. Parce que sinon, le risque, c'est d'écrire un projet magasin qui soit décorrélé ou désaligné avec le projet France et de devoir recommencer. Donc, perte de temps, perte d'énergie, perte de motivation pour les équipes, je te décourage, enfin, je t'encourage à ne pas le faire. Par contre. Ok, écoute, merci. Et deuxième question, est-ce que la presse nous sera partagée? C'est possible? Oui, bien sûr. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, Hugo, deuxième question concernant la raison d'être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qui est-ce qui en dit un peu plus? Moi, je dois en dire un peu plus ou Hugo doit en dire un peu plus? Eh ben, je vais en dire un peu plus. Non, j'aime bien l'idée d'une raison d'être plutôt collective. Après, pour l'avoir vécu déjà sur une première écriture d'un projet magasin avec une dimension retail, on est parfois ou régulièrement plus confronté à des intérêts plutôt individualistes qui émergent de temps en temps. Donc, comment rallier en fait tout ça autour d'une identité commune et collective? Est-ce qu'il y a des tips particuliers? Alors oui, il y a des tips et non, une raison d'être, c'est pas une liste de courses. Donc, ce n'est pas moi, collaborateur, je veux voir ça dans le projet. Et ce n'est pas non plus, comme l'a dit Thibaut, moi, leader, je veux voir ça dans le projet. Oui, il y a des tips pour pouvoir faire émerger une raison d'être collective. C'est de la facilitation. Donc, il y a des modèles de facilitation qui existent.
qui sont disponibles sur notre site. Mais il faut être extrêmement vigilant. Et ce que disait Thibaut sur la difficulté d'être vu, j'ai parti quand en tant que leader, on facilite son écriture, un regard neutre d'un facilitateur permet de ne pas faire une liste de courses. Du coup, je t'encourage, si vous voulez écrire ça, à plutôt te faire aider par un facilitateur. Alors, justement, en parlant de facilitateur, on a 2 questions en lien avec ce sujet-là. Donc, une question de Joanne. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des facilitateurs? Très bien. Alors, la liste des facilitateurs, elle est dispo. Il y a un drive qui s'appelle Happy Facilitateur. Il y a même un site web que je pourrais vous partager en post-com. Absolument. Et je vois une deuxième question, est-ce que les facilitateurs sont des personnes internes à l'entreprise? Alors, il y a les deux. Il y a des facilitateurs internes. D'ailleurs, c'est un appel à candidature. Je cherche des candidats qui souhaitent se former à la facilitation d'écriture de projet, puisque je forme et je crée un réseau. Donc, si vous avez des candidats ou si vous-même vous êtes intéressé, levez la main, revenez vers moi et on verra comment je peux vous accompagner pour être formé sur la facilitation. Il n'y en a pas suffisamment. On est toujours en péril quand on est au dernier moment en train de chercher des facilitateurs, raison pour laquelle on a validé une liste de facilitateurs externes, donc qui sont souvent d'anciens décathloniens, qui connaissent donc les valeurs et notre façon de fonctionner, mais qui sont aujourd'hui freelance et qui proposent des accompagnements de facilitation. Donc tout ça, je vous le mettrai en post-com sur la liste des facilitateurs internes et externes. Donc toujours au niveau des facilitateurs, 2 questions. Est-ce qu'il faut prévoir un budget? Oui. En interne, on est à 1 000 € par jour. En externe, on est entre 1 500 et 1 800 € par jour. On a une question également de Guillaume, mais qui est plutôt à destination de Thibaut. Donc Guillaume, je te laisse la poser. Tu sondes une fois par semaine tes collaborateurs avec Office Vibes. Est-ce que vous avez le temps d'une semaine sur l'autre d'ajuster si gros dérapage dans les KPI humains? Alors, oui, je les sonde une fois par semaine. Ils reçoivent un petit questionnaire par mail en automatique, et moi aussi. Et en fait, non, parce que c'est pas du très très court terme. En fait, ça te donne des tendances. Et comme en plus les questions, elles évoluent et elles changent, elles tournent tout le temps, ça te crée plutôt des tendances. Et par contre, tu vois sur allez, 4, 5, 6 semaines, tu vois tout de suite, par contre, si tu as des points qui sont pas bons ou qui ne sont plus bons, tu vois tout de suite la tendance qui s'écroule. Et là, tu peux réagir. Donc moi, par exemple, je fais un point avec mon équipe en routine, je leur présente les résultats et puis et les plans d'action qu'on peut éventuellement travailler avec eux une fois par mois. C'est bon, Guillaume? Tu as ta réponse? Et on a une dernière question de Marion. Avez-vous des modèles ou bons exemples d'ateliers pour coécrire le projet? Alors oui, il y a des modèles, des bons exemples d'ateliers que je vais vous partager tout de suite du coup en me dirigeant vers le site internet de l'excellence opérationnelle dont je partage évidemment le lien. Si vous allez sur ce site, vous trouverez une page dédiée à l'écriture de projet. Donc, c'est un des piliers de l'excellence opérationnelle, un projet structuré avec des indicateurs et des collaborateurs missionnés et des routines de revue des différents axes du projet. Sur cette page, donc vous pourrez voir différents impulses, inputs. Évidemment, vous avez le projet de la North Star. Vous avez ici la toolbox que j'ai écrite pour les leaders pour vous aider à écrire votre projet. Vous avez quelques podcasts. Vous avez évidemment les référents qui vont bien. Et si vous descendez, en fait, vous avez, donc là, vous avez l'évaluation de l'excellence opérationnelle sur la ligne relative à l'écriture de projet. Donc, si vous suivez
tout ce que vous avez entendu depuis 47 minutes, normalement, vous êtes plutôt dans l'excellence opérationnelle. Et enfin, tout en bas, vous avez des exemples. Donc, des exemples d'ACAC stratégique pour ceux d'entre vous qui travaillent en sport, donc qui est la substantifique moelle d'un projet sport. Vous avez des exemples en process, dont l'exemple de Thibaut. Vous avez d'autres exemples en process. Oups, j'ai perdu mon truc. Et vous avez aussi des exemples externes, des inspi, donc de perspectives. Si vous souhaitez travailler votre vision, par exemple, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour travailler votre projet et votre vision. Et on a remarqué qu'il y avait également une question d'Astrid concernant la préparation d'écriture de projet. Sous 2-3 mois, mais comment alimenter l'équipe en tâches pendant ce laps de temps? Alors, encore une fois, un projet, ça a un début et ça a une fin. À partir du moment où la fin arrive, en général 6 mois avant la fin programmée du premier projet, on commence à travailler le nouveau projet. Donc, les collaborateurs continuent à travailler sur l'ancien projet. Ils ne sont pas désœuvrés. Je doute que dans vos équipes, vous ayez des collaborateurs désœuvrés. Je dirais que c'est même plutôt le contraire. Donc, il y a évidemment ce chevauchement de je clôture l'ancien projet et j'écris le nouveau. Mais le fait d'alimenter en tâches, en fait, c'est eux qui s'auto-alimentent puisque les tâches est 100% des actions du projet. Enfin, 100% des collaborateurs contribuent au projet. Donc, 100% des actions doivent contribuer au projet. Donc, sauf à dire que vous ayez clôturé et atteint 100% des actions et de votre objectif avant la fin programmée du projet, auquel cas, il faut que vous prévoyiez l'écriture du nouveau avant la fin programmée. Sinon, vous devez normalement être en fin d'atteinte des objectifs du précédent projet en même temps que vous êtes dans la réécriture. Ok, je te remercie, je comprends mieux parce que en fait, moi, je suis arrivée sur un projet qui se créait et l'équipe était déjà là. Et donc, du coup, c'était compliqué de commencer un nouveau projet et ils me disaient, oui, mais nous, qu'est-ce qu'on fait les devs, par exemple? Et donc, oui, mais dans le cas de figure que tu cibles, il y a déjà un projet qui roule et on en démarre un autre. Donc, je comprends mieux. Je te remercie. Je t'en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si nous n'avons pas d'autres questions, eh bien donc là, le site de toute façon, il vous sera partagé en postcom. Vous avez bien évidemment tout le support pour écrire votre projet. Vous avez aussi le support pour les écritures de mission. Vous avez les templates si vous voulez mettre en place les routines. Sachez qu'on organise également au sein de l'équipe Excellence Opérationnelle tout ce qui est workshop dont parlait Thibaut sur l'écriture des routines. Donc, si vous souhaitez former vos équipes à l'écriture des routines efficientes et auto-améliorantes, vous pouvez nous contacter. On a évidemment des relais dans différents process dont j'espère que vous avez connaissance. Quelques boîtes à outils, donc je vous l'ai mentionné, vous trouverez tout sur le site. N'hésitez pas à aller visiter. Mettez-le en favori, vous avez plein d'astuces pour exceller dans vos différents métiers. Pourquoi ça ne se lance pas? Je ne sais pas. Pourquoi je ne peux pas passer à la prochaine? Tu ne veux pas, d'accord. Ah, bah quand même. Notre prochain webinaire aura lieu le 21 septembre de 11h à midi. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'optimisation de votre espace de travail, nous parlerons 5S qui engage 100% de vos collaborateurs. Laurence, j'imagine que tu envoies le lien pour l'enquête de satisfaction. C'est important pour nous aussi de recueillir vos attentes sur les prochains webinaires. Quels sont les sujets que vous souhaitez voir traités? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Le lien que vous allez recevoir, merci Laurence, vous permet de les mentionner. Faites-nous savoir et on tentera au maximum de répondre à votre demande.
Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Il est 14h52. Vous pouvez reprendre une activité normale. Merci de votre attention, de vos nombreuses questions. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un accompagnement, une facilitation ou plus ample information ou juste pour boire un café. On est toujours très fan de café. À très bientôt. Merci à tous et bonne journée, bonne semaine. Ciao, ciao.